Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis aujourd'hui accompagné du docteur Jean-Michel Cohen et ensemble nous allons éclaircir des points noirs, on peut dire ça comme ça, des zones noires autour du jeûne intermittent. Parce qu'il y a des spécialistes qui vont te dire justement que ce qui est intéressant sur le jeûne intermittent, c'est que tu manges moins et que donc tu vas forcément maigrir. Mais il ne faut pas confondre cette affirmation avec le fait que le jeûne intermittent à calories égales peut justement te faire perdre du poids. Alors oui, c'est ça, c'est-à-dire que la confusion, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est pas vraiment un jeûne, on devrait presque changer le terme, c'est une abstinence alimentaire pendant 16 heures. Voilà. Et en fait, je vous explique l'origine de ce jeûne intermittent, c'est qu'on a comparé les effets à calories égales, j'insiste bien là-dessus, Alex vient de vous le dire. À calories égales, on a comparé les effets d'une alimentation qui était prise après 16 heures d'abstinence alimentaire, 20 heures d'abstinence alimentaire et 24 heures d'abstinence alimentaire. Donc a priori, tout le monde va se dire, si j'arrête de manger pendant 24 heures, je vais maigrir plus vite. Eh bien, c'était faux. On constatait, et 2 études ont montré ça, mais des vraies études, hein, pas les trucs bidons qu'on trouve dans les magazines à un peu n'importe comment. On vous mettra ça dans le descriptif de ma vidéo d'ailleurs. Ouais. 2 études ont montré qu'en fait, avec le jeûne de 16 heures, on avait une meilleure qualité de l'amaigrissement, mais surtout qu'on avait une modification du profil métabolique, ça veut dire des niveaux de cholestérol et de glycémie. Donc ça signifie quoi? On pratique un jeûne intermittent. Premier exemple, je mange au petit déjeuner, je prends un déjeuner, je prends éventuellement une collation vers 15 heures, tout ça dans un bloc de calories que j'ai décidé auparavant, et je ne remangerai que 16 heures après. Mais il faut vraiment faire attention, quoi. C'est 16 heures, c'est pas 14h30. Deuxième exemple, je prends un déjeuner, je prends un dîner, et après, je ne remange que 16 heures après le dîner et éventuellement, dans l'après-midi, j'aurais pu prendre une petite collation. Mais toujours à calories égales. Supposons que tu es sur une maintenance calorique, on va dire 2100 kcal, à titre arbitraire. Si tu crées par exemple un déficit calorique de 300 kcal, tu es donc à 1800 kcal par jour. C'est ça, ouais. Alors, 1800 kcal, après, faut-il le consommer encore une fois, en 2, 3 ou 4 fois? Ça, c'est selon toi, c'est selon tes ressentis, c'est selon également tes envies, selon ton emploi du temps. Ce qui est important, c'est le volume calorique avant tout, qui fera que tu pourras perdre ou gagner du poids. La consommation calorique, elle dépend de l'âge, de la taille, du sexe et de l'activité physique. Quand vous êtes un vrai sportif, vraiment type Alex, si Alex, je lui donne 3000 calories par jour, il ne va pas bouger, il ne prendra pas 1 gramme et il n'en perdra pas un. Si moi, je prends 3000 calories par jour, je vais prendre 10 kilos en l'espace de 3 mois. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez ajuster votre niveau calorique par rapport aux 4 paramètres dont je vous ai cités tout à l'heure. Et quand vous décidez de maigrir, effectivement, vous baissez de 300 à 500 calories, ça suffit. Et le fasting, ça sert pour 2 choses, soit pour maigrir un peu plus rapidement, soit pour de temps en temps être utile comme un système de relance, c'est-à-dire vous avez maigri, vous savez que le corps a des capacités d'épargne, et une fois qu'il a épargné, à ce moment-là, il va ralentir sa dépense d'énergie, et là, vous faites le fasting, et là, ça marche mieux. Et juste un truc que j'aimerais préciser, c'est important, et alors ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est tout à fait vrai, quand tu es un sportif, effectivement, théoriquement, on dit que tu aurais besoin de manger plus de calories pour maintenir ta balance énergétique, ta balance, ton poids, je veux dire. Il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est que ça va te paraître un peu bizarre, mais moi, j'ai pas besoin de manger tant de kilocalories que ça. Il faut que tu vois aussi en fonction de toi. Moi, par exemple, je vais te dire un truc qui va te choquer. Si je consomme plus de 2300, j'ai fait le test déjà, 2300 kcal par jour, je vais commencer à prendre du poids. Je te jure, c'est vrai. Pourtant, je suis un sportif, je fais du sport régulièrement. Et regarde, par exemple, sur une semaine ou 2, si ton poids il augmente ou pas. Et ça sera à toi, en fait, finalement, de réajuster cette valeur, même si on te dit, voilà, les femmes, c'est 2000, les hommes, c'est 2400. Écoute, vraiment, parfois, c'est peut-être un peu, parfois surestimé ou sous-estimé, selon le contexte de chaque personne, selon son passé sportif, selon sa capacité à stocker, la génétique, etc. Donc, du coup, c'est une moyenne, mais qui va peut-être être revue vraiment à la baisse ou peut-être pas assez aussi, ça dépend. Donc moi je te conseille de tester, faire des tests sur toi-même, sur ton propre corps. Moi par exemple, ça va te surprendre, je te l'ai dit encore une fois, si je mange plus de 2300 kcal, et bien je grossis, et pourtant je suis un grand sportif. Donc encore une fois, il faut toujours contextualiser, il faut toujours tester mes amis. Il y a des gens qui sont super taillés sans rien faire, et puis quand ils se mettent à faire de la musculation, ça devient des énormes bodybuilders. Et puis il y a des gens qui sont sous-dimensionnés en termes de dépenses d'énergie. Ben, ces gens-là, c'est vrai que
par exemple, vous leur donnez le même niveau calorique que quelqu'un d'autre, ils vont grossir et les autres ne vont pas bouger, mais ça fait partie des lois de la vie. Sur le rythme des repas, ce qu'il faut expliquer, c'est que les gens ne savent pas qu'en fait, le rythme des repas, c'est un rythme social. Par exemple, en France, on est passé de 1 repas par jour à 4 repas par jour. Il y a eu une période en France où on mangeait 4 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner et souper. Et puis, à un moment donné, on est passé à 2 repas par jour et même à 1 repas par jour. Et en ce moment, la mode, c'est 3 repas par jour, petit-déj, déj, dîner. Le petit-déj étant amplifié par les vendeurs de céréales du petit déjeuner qui ont intérêt à nous faire manger leurs produits. Voilà, c'est comme ça. Mais donc, manger en 8 heures ou manger en 24 heures, la répartition des aliments dans une journée, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est le volume. Attention quand même, si vous êtes un sportif, il y a quand même des précautions à prendre. Et c'est pour ça qu'après le sport, c'est intéressant d'avoir une collation ou qu'avant le sport, pour certains, c'est intéressant de manger un peu, simplement parce qu'ils vont avoir un peu plus d'énergie, à condition que ce soit 1h30 avant pour pas que la digestion vous gêne. On est d'accord, donc ne t'amuse pas à consommer par exemple un gros plat de riz, un quart d'heure avant ta séance de sport. Non, parce que là, bon. on est d'accord que l'alimentation, enfin le plat que tu vas ingérer un quart d'heure avant, ton corps, le sang va être concentré sur l'estomac, alors que pour les efforts physiques, il faudrait que le sang circule également dans les muscles pour que les muscles puissent être alimentés. D'où l'importance de l'hydratation, parce que l'eau, c'est pas seulement, un désaltérant, l'eau c'est un solvant chimique, ça sert aux réactions chimiques dans le corps et ça sert à apporter les minéraux, puisque l'essentiel de l'eau que vous prenez, c'est soit de l'eau du robinet qui est minéralisée, même si elle l'est moins que les eaux minérales, ou des eaux minérales bien entendu. Alors chez le sportif, c'est intéressant d'avoir les eaux bicarbonatées. Pourquoi ? Parce que les eaux bicarbonatées, elles améliorent la récupération du sportif. La nutrition, c'est pas comme les mathématiques, 1 + 1 = 2. C'est parce que chaque corps est différent, tu as ton propre estomac. Jean-Michel Cohen, il a son estomac et moi j'ai le mien, et il faut tester des choses pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est bon vraiment pour vous. Mais nous, on est là pour vous transmettre justement différentes façons de faire, différents cheminements. Jean-Michel Cohen a sa méthode, moi j'ai la mienne, un autre coach sportif ou un autre diététicien aura sa propre méthode. L'idée, c'est d'essayer justement différentes approches pour que vous puissiez justement voir qu'est-ce qui correspond le mieux pour vous. Voilà, tester les différentes approches. Un truc également que j'aimerais préciser, et je pense qu'après on pourra en terminer dessus, c'est par rapport aux apports caloriques. Est-ce qu'il faut manger encore une fois 1, 2, 3 ou 4 repas par jour? J'aime bien moi terminer un repas, voilà, je me sens bien, tu vois, sans pour autant en abuser, mais je me sens bien. Il y a des gens par contre qui n'aiment pas manger trop d'aliments, et eux ils vont plutôt fractionner sur 3-4 repas. Et comment on fait pour le savoir? Eh ben il faut tester. Il faut tester comment votre corps réagit. Si vous voyez que vous mangez un repas où vous êtes complètement ballonné parce que vous avez mangé 1800 kcal, donc vous êtes en déficit, mais que vous vous retrouvez avec des ballonnements, avec des problèmes de digestion, c'est peut-être que le 1 repas par jour, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous le fractionnez sur 3-4 repas, vous sentez que votre corps, vous sentez mieux parce que vous avez laissé du temps pour la digestion, et bien alors dans ce cas-là, faites 3-4 repas. T'en penses quoi? J'en pense que c'était bien, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, je suis ravi de cette collab avec Alex. En plus, il m'a fait transpirer, vous le verrez dans une autre vidéo. Oui. Il m'a pas tué, mais il m'a fait transpirer. Il a activé ce qu'on appelle l'afterburn effect. Tu te souviens le dos bien droit quand tu récupères les bouteilles. Cette vidéo s'appelle « Comment tuer un nutritionniste célèbre en ». C'est parti, vas-y, tac. Hop, dos droit. Et ce qui est important, écoutez-moi bien mes amis, c'est pas d'avoir les bras trop en avant, d'accord? Parce que là, tu vas avoir le travail qui sera complètement ciblé sur les épaules. Et nous, ce qu'on veut, c'est des pectoraux de bonobo. C'est ça qui nous intéresse. On descend. À la Matrix, waouh, avec les balles là, qui circulent. Pareil, tu descends doucement. Tu évites les balles, tu Tu pousses les fesses en arrière, position du yoga. Dalsim dans Street Fighter. Bras tendu. Et il a activé son mode ultra instinct. Vous verrez, c'est drôle à voir. Je te mets également le lien de sa chaîne. Regarde là sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite. N'oublie pas non plus, par la même occasion, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis je te mettrai là ou ici, je sais pas, peu importe, quelque part dans l'image, les vidéos correspondant au circuit training de Jean-Michel Cohen. On va se le faire. Ouais, il va s'entraîner. Et on te dit à très bientôt. Ciao.